L'Alliance démocratique, le plus grand parti d'opposition en Afrique du Sud, a échoué hier au Parlement à voter une motion de défiance à l'endroit du président Jacob Zuma avec 214 voix contre et 126 pour. Zuma a jusqu'ici pu résister à 3 votes de censure suite à une série de scandales, parmi lesquels l'utilisation de fonds publics pour rénover sa résidence privée. Malgré une opposition au sein même de son parti l'ANC, il conserve tout de même quelques indéfectibles amitiés dans cette formation politique. He still retains a very strong loyalty among ANC politicians and even some party members. La motion a été déposée par l'Alliance démocratique, le parti d'opposition, une semaine après la publication d'un rapport de la médiatrice de la République, Thuli Madonsela, qui demandait l'ouverture d'une enquête judiciaire dans l'affaire de trafic d'influence impliquant la riche famille indienne, la famille Gupta. Et puis, mardi dernier, le Congrès national africain, le parti au pouvoir, avait déjà annoncé que la motion de défiance à l'encontre du chef de l'État serait rejetée. Le parti qui estime que ce type de recours est devenu un rituel annuel et futile de l'Alliance démocratique, qui perd rapidement de son sens suite à la publication du rapport sur la corruption au sommet de l'État. Des milliers d'opposants à Jacob Zuma avaient manifesté à Johannesburg notamment. Nous en parlons avec le professeur Somadoda Fikeni, qui est analyste et chercheur à Johannesburg, en Afrique du Sud. Bonjour, professeur Somadoda. Comment expliquer cette résistance de Zuma qui a pu survivre, pour ainsi dire, à 3 motions de défiance jusqu'ici? Cela veut dire que l'ANC n'est pas prête à écouter l'opposition en révoquant son propre chef. Le parti préfère se soumettre au processus interne qui, en ce moment, s'avère ne pas être très efficace. Professeur, on a constaté une augmentation du nombre de votants pour, comparativement au vote précédent. Pensez-vous qu'un vote secret aurait changé la donne telle que l'exigeait l'Alliance démocratique? Je ne pense pas que cela aurait apporté des résultats. Cela aurait apporté effectivement des résultats différents, mais pas nécessairement un changement total, pouvant conduire à un vote de défiance. Mais certaines voix ont été très critiques vis-à-vis du président au sein de l'ANC, y compris certains des présidents de comités au Parlement. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de limite au vote de censure. Lorsque quelque chose s'est passé, celui qui propose la motion de défiance doit être capable de la motiver pour qu'elle soit déposée et son bien-fondé évalué. Et enfin, professeur, pour terminer, l'ANC est-elle en train de surprotéger, en quelque sorte, Jacob Zuma? Très certainement, ils ne sont pas directs et francs avec lui quand il fait des erreurs. Et au lieu de cela, ils passent plus de temps à le protéger autant que possible. Et en soi, cette situation pourrait être le reflet de celle que connaissent certaines de ces personnes. Certaines d'entre elles sont impliquées dans des scandales et d'autres, du fait des parrainages et des réseaux, pourraient ne pas être prêtes à un changement. Merci beaucoup, professeur.